Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo review et théorie sur la puissance de Loki. Donc dans cette vidéo on va analyser l'attaque de Loki. On a un Loki qui frappe contre l'arbre d'Adam et je pense qu'il y a deux options vis-à-vis de son pouvoir et de cette attaque. Donc la première option c'est que cette attaque était uniquement imbibée de Haki puisque normalement le granit marin annule les pouvoirs des fruits du démon et normalement Loki n'a pas pu utiliser son fruit du démon. Je pense donc qu'il a utilisé essentiellement son haki, un haki qui est exceptionnel, qui atteint même le niveau du paradis. Et ce qui est très intéressant, c'est que Monkey D. Luffy sur Udon ne pouvait pas utiliser son haki. Là, Loki a la capacité d'utiliser une infime partie de son haki, puisque je pense que son haki est supérieur au haki de Luffy sur Udon. En tout cas, si c'est essentiellement du haki, son haki est factuellement supérieur au haki de Luffy sur Udon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes de proportion et d'explosivité vis-à-vis de son haki, la proportion de son haki de l'armement ou de son haki des rois est supérieure au haki de Garp sur la ruche. Les éclairs de haki de Garp étaient essentiellement centralisés sur un endroit précis sur la ruche. Là, Loki, son haki est centralisé sur bien plus qu'une simple partie de Elbaf. Ça monte jusqu'au ciel et ça atteint même les sommets d'Elbaf. Donc si là, Loki a essentiellement utilisé son haki, sa proportion de haki est supérieure à Garp, alors que Loki est sous granit marin. Et le granit marin influence la capacité à utiliser ton haki, puisque Luffy sur Udon ne pouvait pas utiliser son haki. Bien sûr, il y aura une interrogation. Comment est-il possible que son haki enflamme une partie d'Elbaf? Moi, je pense qu'il est possible que, comme Shanks, Loki, avec son haki des rois, a la capacité d'enflammer un objet, comme Shanks le fait avec son épée. Shanks utiliserait son haki des rois pour enflammer son épée, et Loki utiliserait son haki des rois de manière différente afin d'enflammer certaines parties d'Elbaf. Donc là, on aurait un Loki qui aurait la même capacité que Shanks, c'est-à-dire avec son haki des rois, créer des flammes et de la chaleur. Maintenant, je vais passer à la deuxième option, et la deuxième option, c'est qu'il est tout simplement invoqué à petite dose des éclairs. Avant de lancer son attaque, Loki précise que si il frappe à un endroit précis, ça va faire mal. Ça pourrait être éventuellement l'un de ses pouvoirs, c'est-à-dire quand il frappe un objet, il y aurait tout simplement un éclair ou du tonnerre qui arriverait sur l'objet frappé. Donc Loki, en frappant sur un endroit précis, pourrait invoquer du tonnerre. Et je pense que Loki a fait cette attaque pour dissuader ses adversaires et pour faire comprendre au Monster Trio et au géant d'Elbaf qu'il est très dangereux. Il n'a pas voulu les attaquer directement, mais c'était une preuve qu'il est dangereux tout simplement. King et Katakuri sont très bons défensivement. Katakuri, c'est le haki de l'observation avancé, où son paramécia est en réalité très proche d'un Logia, et dès qu'il se fait attaquer, il transforme son corps afin d'éviter les coups, puisque Katakuri sait où son adversaire va le frapper grâce à son haki de l'observation. King, lui, c'est une résistance exceptionnelle. Flamme allumée, il est littéralement imbattable. Zoro affirme que King et les Séraphins sont littéralement invincibles quand ils ont leur flamme allumée. King est un monstre en termes de résistance. Et je pense que nous pourrions avoir un truc très intéressant où on aurait le HDO équivalent ou supérieur à Katakuri et la résistance équivalente ou supérieure à King. Loki, défensivement, serait un monstre de puissance et aurait une esquive exceptionnelle et une résistance exceptionnelle, les deux combinés. Et tout ce que je dis est totalement possible puisque Loki a un très bon haki de l'observation. Il a réussi à visualiser le visage de Shamrock et de Shanks alors qu'il avait les yeux bandés, ce qui prouve qu'il a un parfait haki de l'observation. Fujitora a du mal à visualiser le visage de Luffy, ce qui prouve que Loki fait mieux qu'un amiral de la marine, un amiral qui utilise constamment son haki de l'observation puisqu'il est aveugle. Déjà en termes de haki de l'observation pour Loki, c'est très bon. Et en termes de résistance, Loki vient de se faire planter 3 épées au niveau de l'abdomen de Shamrock sous granit marin. Le granit marin affaiblit énormément les personnages. Un coup d'épée est très dangereux. Quand il te transperce, il fait d'énormes dégâts. On n'a rien qu'à prendre l'exemple de Garp sur la ruche ou Barbe Blanche sur Marineford. Garp se prend un coup d'épée de la part de Shiryu et il est quand même très mal. Aokiji dit bien que cette blessure est littéralement insensée. Garp, que vas-tu faire avec une telle blessure? Il avait raison, puisque après une patate d'Aokiji, il est resté allongé. Il a envoyé son attaque finale et il est retombé par terre, puisque l'attaque de Shiryu était très grave. Barbe Blanche, qui possède une énorme résistance, avec un coup d'épée de Squardo, était gravement blessé. Là, Loki en a pris 3 de la part de Shamrock. Il a aussi pris des coups de Gunko sous granit marin. Le granit marin fatigue et affaiblit les personnages qui le détiennent. Et bien évidemment, survivre à 3 lames plantées sous
tout granit marin prouve que tu as une très bonne résistance. C'est un fait, on en aura d'autres, mais c'est le premier fait qui nous prouve que Loki a une très bonne résistance et il fallait monter dans le train les amis. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera.